Yao, sala que sala. Porque sala tout est livre, tout est livre. Na mabantu aí mo pensanga porque babantu zaba porque babantu pour banda ver qu'est-ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'il a dit donc monde qui tanga papa il faudrait qu'il y ait que se poser dire que la question que qu'est-ce qu'il voulait dire ou qu'est-ce qu'il faut faire puisque tout sera détaillé dans cette dans ce livre là. Voilà mon ami le gros travail mon pesangé moi-même mani sa mboti bonne et heureuse année. Je dirais il y a que la vie à mon après cette vie qu'il y a une que pour que les documents il y a un archive et na côté moi que comme ça besoin de dire quand même mais qu'est-ce qu'on va faire mais qu'est-ce qu'il avait dit vous voyez or ils disent il est dangereux et je ne suis pas dangereux. Dieu n'a jamais été dangereux. Il dit je ne suis pas dangereux. Et il complète Dieu n'a jamais été dangereux. Donc Émile est qui? Mais je savais ça avant. Vous voyez la puissance de Dieu? Ah, il est dangereux. Je ne suis pas dangereux. Dieu n'a jamais été dangereux. Signé Émile. Un bon canard. Zamba Bonga. Mais ce qu'il a ajouté là, il a dit, celui qui va lire ça, il dit il va plus se poser des questions. Il dit tout va être détaillé là-dedans. Mais vous imaginez que c'est 3 gros volumes. Et puis il a dit, si tu n'as pas compris, repose-moi encore les questions, je vais bien t'expliquer. Il faut que ça serve d'archive. Bon, maintenant, si eux, ils ont la première, bon, ils n'ont qu'à faire. Moi, je reste dans mon coin. Vous allez vous retrouver, faites vos réunions entre vous, décidez là-bas, je ne sais pas. Mais quand vous savez, dans la vie, quand quelqu'un fait la tête dure, il va cogner contre le mur, non? Oui. Après, il revient. Oui. Je crois que quand les gens vont cogner, ils vont dire, ah, revenons. Maintenant, je crois que là, ils vont me demander, oh, mais ouais, David, comment? Je dis, non, mais puisque moi, je suis autoproclamé, hein, prédicateur proclamé, je ne sais pas comment on dit là. Hein, comment on a déjà enlevé là. Mais il paraît que vous allez vous prier Émile. Mais lorsqu'on va passer, il a dit, quand tu auras les événements, quel événement? Ce n'est pas les funérailles. Oui. Mais qui va diriger ça? Puisqu'ils n'ont pas le programme. Mais vous n'avez pas encore le programme. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais je vous dis, j'ai le programme. Maintenant, si vous voulez faire un coup d'état pour enlever le roi David, mais je crois que lui aussi, il va envoyer c'est comment on l'appelle? Nous avons mon gars. Mais il a voulu me mettre à l'écart, parce que si les gens l'avaient su plus de 20 ans, on aurait tout fait. Et voilà pourquoi il a choisi Châtillon pour que je dise ça. Vous êtes sûr que ça, je pouvais dire ça ailleurs? Non. Voilà le plan divin. Alors, si les autres arrivent, vous le dites, ah non, frère, là, c'est fini, là. Là, on ne va plus badiner, là. Maintenant, on va voir qui va demander pardon à qui. Mani. Bon, je voulais peut-être pour changer un peu de... Ah, j'allais vous dire des choses, mais peut-être prochainement. Hein? Prochainement, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Je veux peut-être... Enfin, pour vous réconforter, pour que vous compreniez. Hein, pour vous compreniez. J'ai même donné des passages à faire lire là, mais je crois que ce n'est pas la peine. Je vais quand même vous dire un petit truc, et puis on va continuer. Hein, frère Zama, soyez tranquille. Hein? Conduisez tranquillement à lui faire votre boulot de taximan.
Je vais seulement vous raconter une petite histoire dans la Bible, ça va, vous allez comprendre. Quand Jésus savait, suivez, hein, quand Jésus savait qu'il lui restait quelques jours pour quitter ce monde-là, il a d'abord commencé une prédiction, la prédiction. C'est-à-dire qu'il avait dit à ses disciples que, attention, le Fils de l'homme va mourir, etc. On va lui faire n'importe quoi, il va mourir. C'est ce qu'il avait dit, non? Et il avait ajouté quoi? Que le troisième jour, il va ressusciter. En le disant à ses disciples, il avait quel but? C'était les préparer à l'idée à la réalité de sa mort, oui ou non? Oui. Puisque eux, ils avaient vu qui? Le Messie. Quoi? Jésus n'était pas le Messie, oui. Mais les disciples ne comprenaient pas le Messie. Pour eux, ils avaient une autre conception du Messie. Le Messie ne peut pas mourir. Or, Jésus, le sachant, a dit non. Si je ne les prépare pas, quand les gens vont me mettre à la croix, ils seront scandalisés. Voilà pourquoi il les prévient. Pierre dit, quoi? Cela ne te délivrera pas. Tu ne peux pas. Donc, vous voyez déjà comment il y a eu l'opposition. Pierre, c'était l'image de qui? De Satan. Jésus dit, arrête ça. Tu ne peux pas m'empêcher de réaliser ma mission. Donc ça veut dire qu'il quelque part, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, il ne réalisait, il ne savait pas, enfin, il n'avait aucune idée de l'importance de la mort de Jésus. Pour eux, la mort de Jésus, c'était un événement honteux. Une mort comme celle-là était honteuse, était ignominieuse, était dans la souffrance, mais c'est pas digne des Messies. Alors que la mort avait une valeur rédemptrice. C'était pour sauver l'humanité. Donc Satan ne voulait pas que Jésus passât par la mort. Sinon il allait sauver trop de gens. Et il entre dans le cœur d'un disciple pour dire à Jésus de désobéir à ça. Quand c'est pas une grosse tentation ça. Mais quand on dit qu'Émile n'est pas là, vous connaissez la suite? Vous savez pourquoi on parle de la mort de Guy-Émile Houphouët-Boigny? Est-ce que vous connaissez la suite? Pourquoi lui, il doit mourir? Mais il n'est pas seulement là pour les Congolais quand même. Non. Mais il y a tout un programme. Et voilà, nous, parce qu'on a des intérêts matériels et tout, on dit, ah non, Émile ne peut pas mourir. Mais mais c'est impossible. Mais comment? Une prédication qui met en première ligne seulement la vie d'Émile et qui met de côté sa mort, mais elle est... Mais c'est un blasphème. On parle de... Mais enfin, la sœur Léa a lu là, le texte d'engagement là. Mais quelque part on dit, grâce au mérite, on dit, au mérite de sa vie et puis quoi? Et de sa mort. On n'a pas dit mérite de sa vie et puis on s'est arrêté là. Donc la vie de Jésus, la vie terrestre, a aidé les gens, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait encore la mort, mais une valeur rédemptrice. C'est Dieu qui a voulu que son serviteur passe par la mort. Enfin, mais j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Mais je vous donne seulement un petit exemple. Je crois que l'église catholique, parce qu'il y a des chansons que nous chantons à l'église là. Quand Jésus est né, on dit dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, dans une étable obscure est né le Fils de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un contraste là? Dieu, donc ça veut dire le Seigneur de gloire. Il se rabaisse et il vient naître dans une étable. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est faux? Pourquoi les gens n'ont pas dit non? Mais c'est Dieu, non? Oui. C'est Dieu qui vient. Mais pourquoi les gens n'ont pas dit, allez, on va écrire, c'est pas normal que le Dieu de gloire puisse se rabaisser jusqu'à naître dans une étable? Pourquoi on ne l'a pas dit?
Vous voyez? Guy-Émile Lufossi-Diokwabo, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Mais oui, mais cet esprit de vérité est né entre trois palmiers, dans un bosquet quelque part. Tout le monde dormait en macaca. L'esprit de Dieu vient visiter sa terre pendant que tout le monde dort. Voilà une naissance solitaire. Ça ne vous touche pas, ça? Quand il est né, maman Mazozeka était seule. Elle avait mis entre le pan et puis l'enfant était entre ses jambes. C'était la crèche de Guy-Émile Lufossi-Diokwabo. Mais c'est cet homme-là qui est l'esprit de vérité. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne dites pas non, un esprit de vérité ne peut pas naître comme ça? Vous voyez, moi je fais taire tout le monde quand c'est comme ça. Parce que j'ai suffisamment d'arguments pour qu'on n'aille pas loin. Bon, ça c'est Jésus Émile. Passons maintenant. Jésus, on dit c'est le Fils de Dieu. Il dit, le Fils de Dieu est venu sur terre pour donner sa vie en rançon. C'est-à-dire, et il termine par la croix. Pourquoi les gens, nous avant de prier, on disait quoi? On prie, et puis on disait, je demande tout ceci au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pourquoi on signait nos prières par cette phrase-là? Donc là, la mort était mauvaise ou bien elle était salvatrice? On dit, j'ai demandé tout ceci au nom de Jésus, qui est mort. Pourquoi vous ajoutez ça? Hein? Bien. Mais deux mots. Le Fils de Dieu est venu sur terre pour servir et donner sa vie. Vous avez déjà vu ça, vous? Un Dieu qui s'incarne. Et là, je revenais sur l'incarnation. Hein, aujourd'hui, je n'en parle pas. C'est moi qui avais dit l'esprit de vérité incarné. Bon, jusqu'ici, les gens contestent. Je ferai toute une prédication là-dessus. Mais un Dieu qui vient, qui descend, bon, ça, c'est pas la venue en chair de Dieu? Bon. Il vient, il y a deux choses. Il donne sa vie, et puis il meurt. C'est quoi? C'est pas la grandeur de Dieu. Bon, nous disons, Guy-Émile Lufossi-Diokwabo, on dit grand maître de l'OPH. Vrai ou faux? Vrai. Donc il n'est pas un grand maître. Mais le titre de grand maître, ça s'explique par son humilité. La grandeur d'Émile, c'est un titre d'honneur, mais c'est un titre d'honneur qu'il a parce que, justement, il s'est fait petit enfant. Grand maître, ça veut dire ça. Il dit, il y a des maîtres un peu partout, mais je suis le grand maître de tous les maîtres. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un Dieu, en cette 4e génération, qui va accepter d'embrasser l'infirmité humaine comme ça là. Il va épouser l'infirmité humaine alors qu'il est esprit de vérité. Et voilà comment il se rabaisse. Mais ça c'est quand? Ça c'est extraordinaire. Et voilà pourquoi on dit grand maître. Grand maître dans le sens que le plus grand, c'est celui qui se fait petit enfant. C'est un titre qu'il a, c'est vrai. Mais il a démontré qu'il est grand. Il s'efface. Jésus a dit que celui qui est grand se fasse petit enfant. Vous voyez quand les disciples se battaient là pour avoir la première place. Vous vous souvenez, non? Il a pris un petit enfant, il l'a mis au centre. Il dit, si vous voulez avoir le royaume des cieux, devenez comme des petits enfants. Ça veut dire que les normes, les valeurs du royaume des cieux sont différentes de notre façon de voir. Il faut changer notre façon de concevoir la vie spirituelle. Le royaume des cieux, ce n'est pas un truc de politique. N'accède au royaume des cieux que celui qui a changé sa façon de voir. Dieu est un Dieu d'amour, il est venu pour nous sauver. Et les gens ne comprenaient pas ça. Alors, voyez, je vous ai dit ceci. Jésus dit, le Fils de Dieu va mourir, il va ressusciter. Pierre dit non. Il revient sur cette prédiction. Deuxième fois. Il dit, le Fils de Dieu va mourir et on va le tuer. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Jacques et Jean, comment elle s'appelle? Comment s'appelait? Marie. Comment s'appelait? Jacques et Jean, leur père s'appelait qui? Zébédée. Dès que Jésus dit, je vais mourir, la mère de Jacques et Jean vient dire à Jésus, maître, nous voudrions bien que vous preniez un de mes fils, vous le mettez à votre gauche, et puis un autre à droite, à votre droite. Comment vous voyez ça? Dieu dit qu'il va mourir. Mais, tout de suite après, la mère des deux disciples vient dire à Jésus, j'aimerais que le premier soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Vous voyez, comment vous comprenez ça? Pourquoi la Bible fait allusion à cela? C'est que pendant que Christ parle de sa mort, les disciples pensent aux places. Vous avez compris là? Pendant qu'il parle de sa mort, Pierre pense aux places. Vous voyez? Mais est-ce que c'est différent de ce qui se passe là? Non, non. Ne parlez pas de la mort des bien-aimés, mais sinon on ne va plus rien avoir. Les disciples disent, Jésus leur dit, je veux mourir. Pierre dit non. Parce que Pierre pensait avoir les premières places là. Jésus revient sur la même prédiction. Zébédée, Jacques à gauche, Jean à droite, pour avoir les places. Mais Jésus va leur dire, qu'est-ce que Jésus a dit à sa mère? Il dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez là. Vous êtes capable de boire la coupe. Il faisait allusion à quoi? C'est pas à sa mort. Autrement dit, pour avoir une place là-bas, il faut participer aux souffrances de Dieu. Mais qui va être à la droite des mille? Qui va être à la gauche des mille? Mais ce n'est pas ceux qui se pavanent n'importe comment. C'est ceux qui passent leur vie à lutter, à souffrir pour que le nom de leur Dieu puisse être compris, etc. Ce n'est pas n'importe qui va être à droite. Il y a des places qui sont réservées pour ceux qui ont participé aux douleurs du maître. Vous avez un regard. Troisième prédiction, il parle encore de la mort. 3 fois il a dit. Une femme, et je finis par là. Une femme arrive. Devinez quelle femme? Une femme arrive. Paf, paf, avec un parfum. Et elle prend le parfum, elle vide le parfum sur la tête de Jésus. Waouh! Les disciples, toujours eux, assoiffés d'argent, voleurs, cupides, perfides. Et Judas commence. Oh, ce parfum-là aurait pu servir, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. Voilà l'espièglerie, esprit malin. Jésus dit, arrêtez, va, ce n'est pas du gaspillage. Voilà une femme qui a compris. Et Jésus dit, elle est la seule à avoir le discernement spirituel parce que, effectivement, Jésus a dit, ce parfum-là, c'est pour ma sépulture. C'est pas ça? C'est ça. Jésus emploie un mot qui est détestable pour un Dieu. Vous savez, il dit la sépulture, mon tombeau. Mais qui parle de tombeau? C'est pas Dieu. Oui. Attention frère, je vais vous dire une chose. Retenons ça. N'appelons jamais mal ce que Dieu utilise lorsque c'est pour notre salut. Dieu peut passer par n'importe quoi, même par le tombeau, s'il veut nous sauver. On n'a pas le droit de juger. Pourquoi Jésus est passé par la sépulture? C'est un Dieu, non? Pourquoi aller jusqu'à dans le tombeau? Mais parce qu'il avait une mission. C'est le temps, enfin, c'est le temps. Voyez un peu ce que je vais vous dire ici. Par 3 fois, Jésus parle
parle de sa mort. Et chaque fois, les disciples parlent de leurs propres intérêts. Pierre parle de ses propres intérêts. Il parle encore de la mort. Zébédée dit, mes deux enfants, il faut qu'ils soient à ta gauche, à sa droite. Il parle encore de la mort. Voilà, Judas dit, non, il fallait prendre ce parfum-là. Mais finalement, lorsque Jésus est ressuscité, les femmes n'avaient pas des aromates pour aller parfumer son corps. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Est-ce qu'elles l'ont fait? Non. Pourquoi? Jésus était déjà ressuscité. Donc finalement, cette femme-là avait compris. Elle fait ça avant. Son vivant. Elle était arrivée avant. Jésus a dit, laissez-la, c'est pour ma sépulture. Mais Jésus savait déjà. Donc finalement, celle qui a embaumé le corps de Jésus, ce sont les disciples. Non. Mais c'est cette femme-là. Alors si je vais en profondeur, je crois que là, beaucoup n'iront plus chez eux. Là. Nous tous, nous lisons la Bible, mais moi, l'enseignement que je vous donne là, c'est 1000. Vous ne trouverez pas ça dans les Bibles et tout ça là. Hein. C'est ce qu'il m'expliquait quand on se promenait avec lui. Il dit, j'ai roi David. Tu connais Marie là, non? Oui. Mais comment Marie avait su que Jésus allait déjà mourir? Parce qu'elle avait cru en la parole de Jésus qui disait que je vais mourir. Mais les disciples ne voulaient pas parler de ça. Parce que Judas avait besoin de ça pour de l'argent. Et voilà une femme qui vient, qui dit non. Et tout le monde s'est mis à attaquer cette femme-là. On est en train de s'attaquer à Papa Guy, on est en train de s'attaquer à Papa Mikungi. Jésus seul a pris la défense de cette femme. Il dit, hey, laissez-la. Les pauvres, vous en aurez toujours. Hein. Mais moi, vous ne mourrez pas tout le temps. Donc ce que cette femme-là a fait, elle a déjà précédé. Effectivement, quand Jésus est mort, on n'avait pas eu le temps de parfumer son corps. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Et enfin, je ne peux pas continuer. Hein. Il y a trop de choses. Enfin, un petit détail, si vous voulez. Quand Jésus est mort, qui est allé demander le corps de Jésus à Pilate? Joseph d'Arimathée. Vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que, dites-moi, est-ce que Pilate lui a donné le corps immédiatement? Si. Il s'est étonné. Ah, il s'est étonné, mais il n'a pas donné le corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord des enquêtes. Oui, c'est ça. Pour dire, ah, je ne peux pas donner le corps. Il a appelé le centenier. Vérifiez-moi si vraiment il est bien mort. Mais on veut dire aux gens la réalité de la mort de Guy Émile François. Tu comprends? Pourquoi les gens ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'on n'a pas compris l'importance de cette mort-là. Mais quoi? Mais ça, c'est bloquer la mission des gens. Exact. Or, si Jésus est mort, c'est pour mettre en valeur la puissance de sa résurrection. Vrai ou faux? Vrai. Mais comment on va dire que Jésus est puissant si on ne voit pas qu'il est mort? Vous dites qu'il est mis l'esprit de vérité. Mais justement, pour savoir qu'il est l'esprit de vérité, sachez d'abord qu'il est passé par la mort et puis il va revenir. Là, on met en valeur la puissance de sa résurrection. Oui ou non? Vrai. Bon, je m'arrête là parce qu'il est moins 10. Je crois que on va continuer. Mais j'avais beaucoup à dire, mais laissons tomber. Vous allez voir là. On va se lever là. Ina Yesu Christ kufa kana kurswe. Yalime katula beto bomaya lufwa. Betketina diakave lufwa. Il y a une chanson que j'ai composée, les paroles sont les paroles d'Émile lui-même. Je n'ai pas le temps. Bon, peut-être, hein, si l'idée me vient, peut-être je peux parler 2 minutes, mais je crois que je n'aurai plus le temps. Bon, on va prier. Je vais simplement prendre une simple chanson. Et puis, on va passer à la prière. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, vois